Aujourd'hui, on va discuter de choses un petit peu plus détentes hein, par rapport à ce que je vous ai dit hier, si vous avez vu ma vidéo sur Macron, hein, qui est absolument hyper alarmante. J'aime pas trop aller fouiller dans les dramas, etc. Mais vous avez sûrement entendu parler de Dany et Raz, qui sont des vidéastes de gauche très assumés et qui, qui font des débats et qui explicitent certains sujets. Je parle d'eux parce que bon bah là il se passe quelque chose de leur côté, c'est-à-dire qu'il y a Dany qui est accusé, je crois, d'avoir eu des mauvais comportements avec une ex-copine ou des choses comme ça. Voilà, ce sont des gens, je sais pas si vous les connaissez, ils sont très connus, mais ce sont des vidéastes qui, alors ils avaient bien évidemment leurs défauts, je trouvais qu'ils pouvaient être très agressifs envers certaines personnes, etc. Chose que, voilà, en plus des personnalités lambda, c'est-à-dire entre vidéastes entre eux, et je trouvais ça un petit peu dommage, effectivement, ceux qui déploient cette agressivité parfois un peu gratuite. Mais la plupart du temps, je trouve qu'ils avaient une capacité à expliciter des sujets, qu'on soit d'accord avec eux ou non. Hein. Pour ma part, il y a énormément de sujets avec lesquels je ne suis pas d'accord avec eux, mais je trouve qu'ils font partie de ces personnalités, on va dire, politiques ou idéologiques, qui arrivent à bien développer les points qu'ils veulent amener. Donc ça permet en fait de nourrir du débat. Et ça je trouve que c'est assez respectable. Donc est-ce que ce duo va perdurer, etc. Je ne sais pas. C'est très certainement une des figures d'Internet les plus intéressantes côté gauche, qui généralement n'hésitent pas à développer leurs pensées. Voilà. Mais je rajoute le bémol hein, parfois sur l'agressivité qui est un sacré bémol. On va regarder un petit résumé du coup de l'affaire en cours. Et puis on va en discuter. Je ne peux plus faire ce que je suis en train de faire, je ne peux plus faire ce métier, il est en train de me détruire. Je ne peux pas continuer ça, c'est pas possible. Dany Caligula, célèbre figure de l'extrême gauche d'internet et notamment connu pour son duo avec l'influenceur Raz, annonce se mettre en retrait de la scène Twitch, et ce dans un live diffusé sur la célèbre plateforme. Une de ses anciennes relations dénonce un comportement toxique à son égard. Une certaine Christa Van Gogh, ex-relation de Dany, vieille de plus de 10 ans, relate différentes anecdotes. Voilà, donc en résumé là, parce que ça va très vite, hein, du coup c'est une histoire qui date d'il y a 10 ans. Alors je crois qu'il y a une affaire avec une deuxième personne dans le tas, mais en tout cas là, voilà, c'est quelque chose qui s'est passé il y a 10 ans. Il faut savoir que voilà, il s'est exprimé à ce sujet sur Twitch, donc vous pouvez aller voir, la vidéo est très longue, hein, c'est pour ça ici on fait des vidéos courtes. Et parmi les anecdotes compromettantes, celle qui ressortait le plus, c'est que a priori Dany voulait dormir dans son lit et du coup lui disait de venir dormir dans son lit et il y avait des punaises de lit dedans. Voilà. Je trouve, je trouve ce point assez intéressant à souligner. Compromettante s'étalant sur plusieurs années. Il était contrôlant dans ma manière de m'habiller, trouvait que je n'étais pas assez souvent apprêté, il voulait faire de moi son trophée, écrit-elle. Ou encore, isolé de mes amis, qu'il trouvait trop normie, tout mon univers c'était lui, j'acceptais toutes ses demandes. Dans un live de 2 heures. Ouais, bon là vous avez vu les extraits qu'on a eu. Je sais pas, on dirait... Enfin, vous voyez un truc gravissime vous là-dedans ou pas? Isolé de mes amis, qu'il trouvait trop normie, tout mon univers c'était lui. Il voulait jamais venir chez moi parce que mon lit n'était pas assez confortable. J'ai dormi chez lui au milieu des punaises de lit. Qu'est-ce que c'est que ce drama? Je sais pas, il y a peut-être d'autres choses, hein, je sais pas, mais c'est sûr que si on s'arrête à là... Enfin bon, je vous laisse en penser ce que vous voulez, mais... Toutes ces demandes. C'est-à-dire qu'en vrai, je vais vous dire la vérité, hein, si des messages comme ça peut briser une carrière aussi grande que ce que ces deux personnages ont, c'est plus la peine de lancer des carrières. Hein. En vrai, laissez tomber. Alors, en vrai, on a un tweet, donc déjà, voilà, ça reste qu'un témoignage, voilà. On a juste un tweet, et en plus, même le contenu du tweet, qui pourrait être n'importe quoi, hein, c'est pas compliqué d'écrire ce qu'on veut, hein, qui pourrait être n'importe quoi, le contenu, c'est ça. Ah, je sais pas, mais si on en faisait un film, je serais déçu. Dans un live de 2 heures sur Twitch, Caligula explique avoir eu cette relation entre ses 17 et 19 ans, une relation dans laquelle il concède avoir eu un comportement répréhensible. À un moment donné dans ma vie, j'ai eu une relation que j'avais entre 17 et 19 ans. Cette relation-là, elle s'est mal terminée, j'ai fait de la merde. J'estime que je suis pas le seul à avoir fait de la merde. Bien que les faits n'aient pas été niés par Dany Caligula, actuellement les accusations se résument à de simples tweets. À voir dans les prochains jours les répercussions de l'affaire. Pour l'heure, aucune plainte n'a été déposée. Je ne peux Ouais, c'est pas hyper passionnant, hein. Mais c'est justement parce que c'est pas passionnant que je vais vous le partager, parce que j'aime avoir ce type de chaîne. Non, non, pas du tout.
je veux le partager parce que je trouve ça assez intéressant. Parce que, enfin, vraiment, c'est des monstres dans le sens des monstres en termes de notoriété. Hein. Ils sont ils sont allés très très loin, ils interviewent des personnalités politiques très importantes, etc. Et encore une fois, là, je discute simplement du fait qu'ils ont créé quelque chose en partant de rien. À la base, Danny Caligula, c'est un mec qui parlait de philosophie tout seul dans sa chambre, etc. et qui a grimpé comme ça. Ça, enfin, j'aime pas le mot réussir dans la vie ou quoi, parce qu'on peut réussir de mille et une façons, c'est absolument pas ça qui est un modèle de réussite ou non. Par contre, effectivement, c'est un modèle de persévérance et d'accomplissement, en tout cas sur le point de vue économique et éventuellement notoriété, si on veut citer la notoriété comme étant un point phare. Mais voilà, voir tout ça, et là, vraiment, la situation, c'est il y a eu des tweets. Et les contenus phares qui en ressortent, c'est ouais, il y avait des punaises de lit dans son lit et parfois il me disait de m'habiller différemment. Ok. Surtout que ça me fait toujours un petit peu marrer parce que bon, les nanas, c'est pas non plus les dernières hein, à critiquer quand on s'habille pas très bien. Hein. Enfin, non, mais voilà, donc on rentre un petit peu dans une époque de, enfin dans une époque, enfin on y est déjà depuis un moment, mais c'est une époque où maintenant en fait tout est mais au sens littéral, quoi. Tout est dramatique, quoi. Voilà. Après, je dis pas, hein, ça se trouve, demain, il va se passer d'autres choses, va y avoir d'autres faits rapportés qui ne seront que des faits rapportés, mais peut-être des faits rapportés d'une nature un peu plus dérangeante. Voilà, ça, je dis pas, mais au jour d'aujourd'hui... Bon, après, c'est, je crois... Danny Caligula a annoncé qu'il quittait la scène, enfin, il quittait la scène vidéo. Je sais pas s'il va le maintenir. Peut-être est-ce qu'il a peur que d'autres choses sortent, je sais pas. Enfin, si c'est vraiment juste pour ça, enfin voilà, chacun appréciera. Chacun appréciera. Quoi qu'il en soit, ça n'enlève rien au fait que je maintiens que c'est un personnage, alors qui a des défauts. Hein, il peut être très très virulent. Hein, envers certaines personnes, mais je trouve qu'il s'était calmé sur les derniers temps. Alors, je l'ai pas suivi tout le temps, mais j'ai regardé quelques vidéos de temps en temps. Et quand il exploite un sujet, lui et son comparse, hein, Raz aussi, ils savent développer et ils savent aller dans le fond d'un sujet. Ce que je trouve qu'aujourd'hui, je reproche à beaucoup de personnes, c'est d'avoir beaucoup d'avis tranchés, mais sans savoir pourquoi. Voilà. Ça ne veut pas dire que eux ne se trompent jamais, hein, Dany et Raz, loin de là. Quand je dis se tromper, c'est plus dans le sens être cohérent avec eux-mêmes. Moi, c'est surtout ça que je vais rechercher, c'est une cohérence envers soi-même. Et je vais rechercher aussi du développement dans les analyses que peuvent faire certains individus. Et je trouve que eux le proposent. Voilà. Donc bah voilà, bon, on souhaite bon rétablissement à tout le monde. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles expertises salées. Comme on dit. Allez, salut, et n'oubliez pas de commenter, pouce bleu, tout ça, vous connaissez la chanson, la musique, la mélodie, tout ça, salut!